Dimanche dernier, Sem a débuté notre étude sur le livre d'Habakkuk. Et normalement, il était prévu que moi je fasse le chapitre, la deuxième prédication aujourd'hui, puis la troisième dimanche prochain. Mais comme je serai absent dimanche prochain, c'est Sem qui va présenter le psaume d'Habakkuk. Mais aujourd'hui, je vous invite à faire ce que Sem aurait voulu faire dimanche dernier, mais à cause du manque de temps, on ne l'a pas fait, mais c'est de lire ensemble les 3 chapitres du livre d'Habakkuk, pour nous mettre vraiment dedans, tu sais, dans le contexte. Sem vous avait suggéré de le lire pendant la semaine, et si vous l'avez lu, vous avez constaté que la section que nous allons traiter ce matin est une section qui se caractérise par un verset bien connu, et on l'a mis sur le bulletin, là, le juste vivra grâce à sa foi, mais que ce passage se caractérise aussi par 5 malédictions. 5 malédictions. Alors c'est un petit peu ce que nous allons voir ce matin, mais avant de voir cette deuxième étude sur le livre d'Habakkuk, j'aimerais vous encourager, vous demander d'ouvrir dans le prophète Habakkuk. Alors vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des grands prophètes grands à cause de la longueur de leur livre. Et après, il y a 12 petits prophètes. Et Habakkuk se trouve dans les 12 petits prophètes. Et parfois, c'est un petit peu compliqué à le trouver. Mais si vous avez appris un petit chant sur les prophètes, peut-être que vous pouvez chanter les prophètes dans votre tête. Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk. Voilà pour Habakkuk au chapitre 1er. Alors, je vais lire dans la Bible du Semeur. On va lire tout le petit livre d'Habakkuk. Proclamation dont Habakkuk le prophète a reçu la révélation. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide, sans que tu ne m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Regardez, traîtres, et observez. C'est la réponse de Dieu maintenant. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est redoutable, terrible. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards. Ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient, ils arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tous à donner à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables, comme les grains de sable. Partout ce peuple traite les rois avec mépris. Il se rit des princes, il se rit de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Et se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu. Et ça, c'est la section que nous allons regarder ce matin. La deuxième plainte du prophète. Et à qui Dieu va répondre. Mais donc, premièrement, la plainte qui débute au verset 12, la deuxième plainte. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple. Et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui?
Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. Il les drague dans son filet, il les entasse dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Et dans les versets suivants, Dieu répond. L'Éternel me répondit, verset 2, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Alors voici maintenant la section des 5 malheurs dans la réponse de Dieu. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne subsistera pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes, nation après nation. Et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira, premier malheur, malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler et ils feront de toi leur proie, toi qui as dépouillé des peuples innombrables. Tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples, pour avoir répandu le sang humain et pour avoir commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Deuxième malheur. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé en détruisant de nombreux peuples. Tu t'es fait du tort à toi-même, car du sein des murailles, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. Troisième malheur. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ceux qui périssent par le feu, et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Quatrième malheur. Malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrera ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser. Car tu as répandu le sang humain, tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Dernier malheur. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que le mensonge? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, réveille-toi. À la pierre muette, allons, sors du sommeil. Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. Lui, l'Éternel, se tient dans son saint temple.
que le monde entier fasse silence devant lui. Chapitre 3, dernier chapitre de ce livre prophétique. Prière d'Habakkuk, verset 1er, le prophète sur le mode des complaintes. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, cependant, je pense à être clément. Dieu viendra de tes mains, le Saint viendra du mont Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent 2 rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il ébranle les peuples. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Il parcourt à nouveau les antiques sentiers. J'ai vu les tentes de Couchan réduites à néant, les abris de Madian trembler, épouvantés. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux, sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu, tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage au fleuve. Des montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trombes d'eau s'abattent. L'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre. Tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà, nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. J'ai entendu cette nouvelle. J'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisin dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. À la lecture de ce livre, le livre du prophète Habakkuk, certainement que vous êtes animé de différentes émotions, en particulier quand on voit la puissance de Dieu, son intervention, lui qui châtie, et d'autre part quand on voit l'incompréhension du prophète devant l'action de Dieu. Et finalement, lorsqu'on voit la fin de ce livre, cet acte de foi, malgré le désastre qui s'en vient, le prophète dit, l'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. On va prier ensemble.
Seigneur, autant nous aimons célébrer la grandeur de ton amour, autant la réalité de ta colère et de son jugement se retrouve à travers les pages de ta parole. Et Seigneur, en lisant ce livre du prophète Habakkuk, nous reconnaissons que nous ne te connaissons qu'en partie. Nous reconnaissons que nous aimons un Dieu rempli de bienveillance, un Dieu rempli d'amour, un Dieu rempli de compassion. Et nous oublions que tu es aussi un Dieu de toute puissance, un Dieu de colère. Et Seigneur, comme dit Habakkuk, en lisant ces passages, nous sommes effrayés. Effrayés de voir ta colère, ô Dieu, ton jugement, ô Dieu. Et nous voulons que dans notre cœur puisse se retrouver toute la crainte qui devrait être la nôtre. Mais en même temps, Seigneur, tu veux nous sauver de cette colère-là. Tu veux nous sauver de ton jugement par Jésus-Christ. Seigneur, merci parce qu'à la croix, Jésus a subi toute cette colère qui nous effraie quand on lit ce livre d'Habakkuk. Jésus a subi toute cette colère que nous méritions pour que nous puissions être pardonnés. Donc Seigneur, ce matin, nous sommes partagés devant cette description de ta colère. Mais aussi, nous avons le cœur rempli de joie et de reconnaissance à cause de ton amour en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, ouvre notre cœur pour que ta parole puisse nous parler, nous t'en prions. Amen. Alors le juste vivra grâce à sa foi. J'ai repris l'expression de la Bible du semeur. Dans d'autres Bibles, on retrouve l'expression le juste vivra par la foi. Et le livre d'Habakkuk est peut-être connu en particulier pour ce verset-là. Et si nous oublions le reste du contexte, peut-être que c'est la seule parole d'Habakkuk qui nous reste à l'esprit. Dans sa prédication dimanche dernier, Sam a fait un petit plan du livre d'Habakkuk que je voudrais reprendre et que j'ai résumé. Après des paroles d'introduction, le prophète va présenter à Dieu sa plainte, ses questions. Il vit une situation qu'il ne peut comprendre. Et il ne peut comprendre l'action de Dieu. Et il pose des questions à Dieu, et puis Dieu lui répond. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que Sam a vu dimanche dernier. Mais dans le livre d'Habakkuk, nous voyons une deuxième partie, que nous avons soulignée lors de notre lecture, c'est que Habakkuk pose une deuxième série de questions à Dieu. Parce que Habakkuk, pour une deuxième fois, ne comprend pas ce qui se passe. Et il se demande pourquoi l'Éternel n'agit pas. Et c'est cette section que nous allons regarder ce matin, du chapitre 1, verset 12, à la fin du chapitre 2. Et la troisième section, c'est celle de la prière d'Habakkuk, le psaume d'Habakkuk. Donc en quelque sorte, pour même simplifier le tout, on pourrait diviser le livre d'Habakkuk en deux. La première section qui parle des questions et des réponses de Dieu, puis la deuxième, les psaumes, le psaume d'Habakkuk. Mais comme on a décidé de faire 3 prédications sur le livre d'Habakkuk, on a divisé les plaintes d'Habakkuk en 2, ça suit le texte. Et ensuite, pour terminer avec un troisième enseignement sur le psaume d'Habakkuk. Alors je voudrais, pour vous remettre un petit peu dans le contexte,
faire un petit résumé de cette première plainte d'Habakkuk au chapitre 1, verset 2. Évidemment, il y a l'introduction au verset 1er, mais au verset 2, nous avons le début de cette première section du livre, la plainte d'Habakkuk. Alors, le verset 2 commence en disant « Jusqu'à quand, Éternel, est-ce que je vais t'aider sans que tu m'entendes ?» Dieu ne semble pas répondre. Et quand Dieu ne semble pas répondre dans les situations que nous vivons, bien nous avons souvent tendance à faire monter vers lui les mêmes questions qu'Habakkuk. Jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que tu vas me laisser sans réponse? Jusqu'à quand est-ce que tu vas rester comme si la situation ne te concerne pas? Tu ne fais rien. Jusqu'à quand? En particulier, lorsque l'épreuve est lourde sur nos épaules, eh bien, cette question peut plus facilement surgir de nos lèvres. Alors, dans ces versets 2 à 4, Habakkuk est en train de décrire la situation en Juda. C'est-à-dire, il parle de la violence dont il est témoin au sein de son peuple. Il parle d'injustice au verset 3, dont il est encore témoin. Il mentionne des méfaits. Il utilise l'expression ravage, violence, querelle, conflit. Voilà l'état du peuple de Juda. Voilà l'état du peuple de Dieu. Et Dieu, en fait, c'est ton peuple, ce peuple de Juda, n'est-ce pas? Tu t'es choisi un peuple. Tu t'es formé un peuple. Et pourtant, tu vois la situation, et là, on ne fait rien. Il semble, Seigneur, que tu restes silencieux. Et le prophète continue au verset 4 en disant « La situation est tellement grave que la loi n'est même plus respectée. » En tous les cas, probablement la loi de Dieu est même plus respectée, et que le droit ne triomphe même pas. C'est-à-dire la justice n'est même pas proclamée dans ce pays-là. Les méchants ont noyauté les justes. Les justes ne peuvent même plus agir. Les jugements rendus sont corrompus. Il y a des pots de vin. Quelle situation? Seigneur, est-ce que tu fais quelque chose? Ok, que tu laisses les autres peuples comme ça va. Mais que tu ne fasses rien pour ton propre peuple, Seigneur, jusqu'à quand la situation va-t-elle durer? Et là, le Seigneur répond, à partir du verset 5, et c'est ce que Sam nous expliquait dimanche dernier, il répond de façon surprenante. Parce que Dieu va faire venir un peuple ennemi, païen, pour apporter le jugement au sein de son propre peuple de Juda. Et le peuple dont il est question, les Chaldéens, c'est un peuple féroce et déchaîné. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des films où on voit des empires, où on nous relate l'histoire des empires et on voit les hordes de tribus qui avancent, qui ravagent tout. Tu sais, on dirait qu'elles sont vraiment déchaînées. Là, tu sais. Et il y a de la violence, il y a de la férocité, puis elles viennent prendre possession de tous les pays qu'ils essaient de conquérir, et Juda ne va pas y échapper. Et la réponse de Dieu, c'est que Dieu va intervenir. Il va intervenir contre son peuple et il va le juger. Et il va envoyer les Chaldéens. C'est surprenant. Alors, pourriez-vous dire, oui, mais moi, dans mes situations, là, je ne vis pas le même problème qu'Habakkuk. Quoique, quand vous regardez ce qui se passe dans notre société, peut-être que si vous avez un peu de sensibilité, vous pouvez parfois vous révolter contre ce qui se passe. Et vous pouvez peut-être vous dire, Seigneur, jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Et en tout cas, les voies du Seigneur sont impénétrables. Dans le temps d'Habakkuk, il a choisi les Chaldéens. Il a choisi ce peuple étranger, païen, pour être l'instrument de son jugement sur son propre peuple. Et Dieu nous surprend, hein? Mais Dieu nous surprend encore davantage lorsqu'il a décidé de choisir Jésus-Christ pour être l'objet de sa condamnation, pour que nous puissions y échapper. Ça, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment surprenant. Et en particulier pour celui qui ne connaît pas Dieu, bien sûr. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui est touché par l'injustice, qui est touché par tout ce qui se passe dans ce monde. À un moment donné, Dieu se révèle à lui et lui montre
comment Dieu intervient dans un monde qui est marqué par le péché. Et Dieu est intervenu en envoyant son propre Fils mourir sur la croix pour nous, pour que nous puissions être pardonnés. Les actions de Dieu sont vraiment surprenantes. Alors je ne sais pas quelle est la situation qui est la vôtre aujourd'hui, mais même si vous vous posez la question, jusqu'à quand, Seigneur? Bien, le livre d'Habakkuk nous rappelle que Dieu va intervenir. Et peut-être qu'il va intervenir d'une façon qui va nous surprendre totalement. Mais Dieu va intervenir. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous ce deuxième bloc qui nous parle encore une fois de plaintes et de questions d'Habakkuk avec la réponse de Dieu. Alors, on va regarder la foi dans l'épreuve, puisque notre titre, c'est « Le juste vivra grâce à sa foi ». On va regarder la foi en la réponse de Dieu. Parce qu'Habakkuk, même s'il a des questions à poser, même si Habakkuk ne comprend pas l'action de Dieu, Habakkuk, c'est un homme qui parle à Dieu, qui exprime ses questions à Dieu, tout en ayant la foi en son Dieu. Vous savez, parfois on se dit, si tu as la foi, tu ne devrais pas avoir de questions. En fait, on va voir dans quelques instants qu'Habakkuk, malgré sa foi, a des questions. Et ensuite, on va voir la foi d'Habakkuk dans la réponse de Dieu. Le juste vivra grâce à sa foi. Et nous allons voir aussi la foi d'Habakkuk dans les malheurs annoncés. Parce que les malheurs annoncés, ce sont maintenant les malheurs envers les Chaldéens, envers l'envahisseur. L'envahisseur qui a été, dans la première partie, l'instrument de Dieu pour punir le peuple de Juda. Bien maintenant, Dieu va intervenir contre les envahisseurs, parce que les envahisseurs aussi s'élèvent contre Dieu. Et que Dieu va aussi punir l'envahisseur. Et Habakkuk nous présente donc ces malheurs annoncés. Et Dieu lui communique ces malheurs annoncés contre les Chaldéens, pour que Habakkuk puisse avoir la foi que Dieu va intervenir. Il va intervenir contre son peuple, ce peuple, les Chaldéens, qui font maintenant souffrir de manière injuste les habitants de Juda. Alors on va regarder ensemble cette première section, la foi dans l'épreuve, à partir du du chapitre 1er, verset 12. La foi dans l'épreuve. Alors, quelle était la foi d'Habakkuk? Cette foi en Dieu. Elle nous est décrite au verset 12. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon Saint, et tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher. On va voir les questions qu'il a posées par la suite là. Il ne faut pas penser parce que quelqu'un pose des questions que cette personne n'a plus de foi en Dieu. Il ne faut pas penser non plus parce que tu as la foi en Dieu, tu n'auras plus jamais de questions. C'est certain que nous serons tous placés dans des situations, à un moment donné ou à un autre de notre vie, où malgré notre foi en Dieu, nous allons peut-être exprimer des questions envers ce Dieu dont nous ne comprenons pas toujours la manière dont il agit. Le verset 12 est une forte affirmation de sa foi. Tu es depuis l'origine, Seigneur, tu es éternel. Mais non seulement il nous décrit Dieu de manière qui pourrait être impersonnelle. Tu es éternel, oui, Seigneur. Tu es le rocher, oui, Seigneur. Mais il le dit dans des propos personnels. Tu es mon Dieu. Tu es mon Saint. Donc ce n'est pas simplement une foi intellectuelle. Habakkuk a une foi personnelle envers ce Dieu-là. C'est son Dieu. Vous savez, il y a des gens qui parlent du Dieu en haut, là. Ils parlent de ce Dieu de façon tellement dégagée qu'on se demande si vraiment ils ont placé leur confiance dans ce Dieu-là. Mais Habakkuk, lui, exprime sa confiance, puisqu'il n'hésite pas à utiliser ses pronoms personnels. Tu es mon Dieu, tu es mon Saint, et tu es aussi, évidemment, le rocher. Au verset 12, Habakkuk, il a aussi la foi à la souveraineté de Dieu. Il dit au verset 12, tu es le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple.
tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. C'est-à-dire que ce que Habakkuk est en train de dire, c'est toi qui as choisi les Chaldéens. Tu les as amenés. Tu as permis qu'ils viennent envahir Juda. Tu as permis que cet empire se construise. Seigneur, tu es souverain. Tu as permis cela. Des fois, nos questions se posent justement au niveau de la souveraineté de Dieu. Seigneur, est-ce que tu es vraiment souverain? Mais ici, Habakkuk réitère sa conviction que Dieu est un Dieu souverain. Et malgré la souveraineté de Dieu auquel il croit, Habakkuk, évidemment, a encore des questions. Regardez encore un élément de la foi d'Habakkuk au verset 13a. Pour ceux qui ne savent pas, parfois quand le verset est long, on le divise en A, B, C, D, pour s'y repérer un petit peu. Mais le verset 13 nous dit « Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. » Il est convaincu, Habakkuk, de la sainteté de Dieu. Tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. Vous voyez déjà, il a une assise. La foi d'Habakkuk repose sur des éléments fondamentaux, là, extrêmement importants. Il croit en son Dieu, il croit à la souveraineté de son Dieu, et il croit à la sainteté de son Dieu. Alors le problème du prophète est le suivant. Ce problème nous est décrit à partir du verset 14. Le prophète nous dit que ce peuple, en fait, Dieu traite les humains comme des poissons ou comme des bestioles qui sont sans maître. Vous savez, cette image qui veut nous décrire que les nations sont sans défense devant l'ennemi. Vous avez déjà vu des bandes de poissons dans des émissions de télévision, là. Puis quand quelqu'un arrive au centre du banc de poissons, tout le monde s'en va, tous les poissons s'en vont dans tous les sens. Aussi, vous avez des insectes là qui sont rassemblés, puis je ne sais pas, vous mettez le pied en plein milieu, puis ils s'en vont toutes, on dirait qu'ils ont toutes peur, là, c'est la débandade. Alors c'est un petit peu l'image qui nous montre ces nations qui sont sans défense. Et le psalmiste va décrire l'action de ces Chaldéens en utilisant l'image du pêcheur. Il va nous dire que ces Chaldéens, ils ont du succès. Un peu comme le pêcheur qui lance sa ligne ou qui lance son filet, puis il a tellement de succès qu'il ramasse tous les poissons, puis tout le monde est pris dans ses filets. Tout le monde est pris. La pêche est remarquable. Et non seulement la pêche est remarquable et qu'on ait du succès, mais les Chaldéens, ses ennemis, ils sont tellement heureux, ils exultent, nous dit le verset 15. Vous savez, le verbe exulter décrit une super grande joie. Donc les ennemis, là, ils ont tellement de succès face à ces nations sans défense qu'ils ont une extrême joie par rapport à cela. Et ils sont tellement contents que le verset 16 nous dit qu'ils offrent à leur filet des sacrifices. Ce n'est pas à cause de leur filet qu'ils ont du succès. Mais ils offrent des sacrifices à leur filet, pour leur pêche abondante, pour le résultat de leurs efforts. Alors le prophète, dans cette épreuve, il est placé devant un peuple, les Chaldéens, qui étaient choisis de Dieu pour punir le peuple de Juda. Mais maintenant, le prophète a un autre problème, c'est que ce peuple qui punit, qui a été envoyé par Dieu pour punir, on dirait qu'il va beaucoup plus loin que ce qu'il devrait. Et c'est la raison pour laquelle le prophète pose des questions. Au verset 13b, il nous pose cette question. Pourquoi, là il parle à Dieu, gardes-tu le silence quand l'impie, c'est-à-dire les Chaldéens, engloutit un plus juste que lui? Alors pour Habakkuk, d'accord Seigneur, j'avais un problème là, vis-à-vis de l'injustice et de tout ce mal qui se faisait en Juda, ton peuple. Maintenant tu as décidé d'envoyer les Chaldéens. D'accord? Tu me surprends un peu Seigneur comme ça là. Mais enfin, tu l'as fait, je l'accepte. Mais maintenant Seigneur, tu vois les Chaldéens, ils vont encore bien trop loin dans ce qu'ils font.
Parce que ces Chaldéens, au lieu simplement être un instrument de justice, eh bien, ils commencent à engloutir même les justes. Donc, c'est un abus ou des abus que les Chaldéens sont en train de commettre. Et le prophète pose une deuxième question, pas simplement au verset 13, mais au verset 17. Il nous dit ceci: continuera-t-il donc, ce peuple de Chaldéens, à toujours dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Vous savez, ces questions-là sont très contemporaines. Hein? Je ne sais pas si vous êtes posé ces questions-là quand vous avez entendu tout ce qui se passait avec l'État islamique. Quand vous avez entendu parler des atrocités qui se passent. Est-ce que vous aussi, vous avez dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand vont-ils continuer à dégainer leur glaive pour égorger sans pitié? Je ne sais pas quelles sont nos questions aujourd'hui dans les situations que nous vivons. Je souhaite que les questions que nous avons reposent sur une foi, la foi que nous avons en Dieu. J'espère que les questions que nous avons reposent sur notre conviction que Dieu est notre Dieu, qu'il est notre Seigneur, que c'est celui qui est souverain, qui contrôle toutes choses. J'espère que nos questions reposent sur cette conviction que Dieu est saint et que Dieu abhorre le mal et le péché. Parce que c'est sur ce fondement qu'Habakkuk pose des questions, et certainement c'est sur ce fondement que Dieu va répondre aussi aux questions que se pose Habakkuk. Si vous n'avez pas cette foi d'Habakkuk et que vous avez toutes ces questions, peut-être que le premier élément, ce serait de demander à Dieu, Seigneur, révèle-toi davantage à moi. Comment est-ce que je peux avoir une réponse à ces questions si je n'ai pas au moins ces éléments fondamentaux de la foi dans mon propre cœur, tu sais? Deuxième aspect dans ce passage, c'est la foi à la réponse de Dieu. Au chapitre 2, verset 1er. Alors voilà les paroles du prophète. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Alors la réponse de Dieu va venir. Vous savez, parfois nous avons des questions, nous sommes dans des situations extrêmement difficiles et nous oublions que la réponse de Dieu va venir. La réponse de Dieu vient toujours, mais à une condition. La condition, c'est de l'attendre. Est-ce que nous attendons la réponse de Dieu? Dans les lamentations de Jérémie aussi vit une situation extrêmement difficile. Il pose des questions à Dieu. Et à un moment donné, Jérémie dit, il est bon de garder le silence devant Dieu et d'attendre. Est-ce que nous sommes prêts, lorsque nous ne contrôlons pas les situations dans lesquelles nous vivons, est-ce que nous sommes prêts à attendre la réponse de Dieu? Est-ce que nous sommes convaincus que Dieu va nous répondre tôt ou tard? Et si le prophète est tellement convaincu qu'il reprend cette image du guetteur. Vous savez, le guetteur, il est sur la tour, là, puis il scrute, il examine, il attend. Et il examine avec intensité. Le guetteur, il n'est pas là sur la tour en train de jouer aux cartes par Internet, là où je ne sais pas trop, pas en jetant un petit coup d'œil de temps en temps. Mais le guetteur, il est vraiment intense. Il attend l'intervention de Dieu, la réponse de Dieu, avec intensité. Et il est prêt même à continuer un dialogue avec Dieu. Je répondrai à ma protestation. C'est un verset un petit peu difficile à traduire, mais le guetteur est là et il attend avec intensité. Il est prêt à entreprendre un dialogue avec son Dieu. Et le verset 2 nous dit qu'effectivement, Dieu répond.
Même dans la Bible, il y a plusieurs exemples de gens qui ont entendu la réponse de Dieu, puis la réponse de Dieu n'est pas nécessairement venue tout de suite. Ça a pris un certain temps avant que Dieu réponde. Donc ne nous étonnons pas si, face à nos questions, à notre incompréhension, même si nous l'exprimons à Dieu, ne nous étonnons pas si Dieu ne répond pas nécessairement tout de suite. Mais en quelque sorte, cette attente de la réponse de Dieu devient comme un test pour nous. Est-ce que nous allons patiemment attendre avec intensité l'intervention de Dieu ou allons-nous nous décourager? Alors la réponse de Dieu vient au verset 2, « L'Éternel me répond ». C'est tellement une belle expression. L'Éternel me répond. L'Éternel, quand nous sommes dans une situation incompréhensible, l'Éternel veut te répondre. L'Éternel va te donner une réponse qui convient à ta situation, qui convient à tes questions. Et le verset 2 nous dit « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes de sorte que chaque lecteur la lise couramment. » La manière dont c'est écrit suggère que Dieu demande au prophète de transmettre la réponse à son peuple, de l'écrire de telle sorte que le peuple puisse comprendre la réponse de Dieu à cette situation de souffrance intolérable face aux excès que les Chaldéens commettent contre le peuple de Juda et contre les justes, parce qu'il y avait aussi des justes au sein de Juda, même si la société était corrompue et même si les Chaldéens ont été l'instrument du jugement de Dieu contre Juda, il y avait aussi des justes en Juda. Et Dieu veut que cette réponse soit transmise clairement. Et le texte nous dit que cette réponse, là Seigneur, tu nous déroutes encore, parce que cette réponse s'inscrit dans le temps sans que Dieu en précise le moment de son intervention. Ah ben là, Seigneur, déjà je trouve ça dur, la situation des Chaldéens à mon égard, puis là tu me réponds que y a quelque chose qui va arriver à un moment donné, et tu me dis même pas à quel moment. Tu sais? C'est vrai que Dieu nous déroute. Mais j'aimerais lire avec vous dans 1 Pierre au chapitre 1, un passage parallèle. 1 Pierre chapitre 1, verset 10, qui nous dit ceci. « Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux mais pour vous. Vous vous rendez compte, même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle de son intervention dans l'histoire du jour de l'Éternel, quand Dieu va intervenir au sein de son peuple, et qui va intervenir par son messager, par son Messie, il ne donne même pas de date. Moi, j'aurais aimé qu'il me donne une date. Tu sais, si j'étais Habacuc, j'aurais aimé qu'il me donne une date. Alors moi, Seigneur, je sais à quoi m'en tenir. Mais là, Seigneur, tu ne donnes pas de date. Et c'est vrai que le Seigneur ne donne pas de date, mais la venue de Jésus-Christ est là pour nous rappeler que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Donc non seulement la réponse à Habacuc s'inscrit dans le temps, et cette réponse n'est pas donc précisée, on ne sait pas à quel moment de l'année ou à quel mois, mais Dieu ajoute un élément important. Au verset 3, il nous dit, cette révélation, elle n'est pas mensongère. Donc elle est vraie. Vous vous rappelez ce qu'a dit Jésus? Ta parole est la vérité. Seigneur, tu me révèles quelque chose, tu me dis que tu vas intervenir, je ne sais pas à quel moment, et tu me dis en même temps que c'est vrai ce que tu dis. Vous savez, si vous ne croyez pas à la véracité de la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas vous consoler. Dieu ne pourra pas vous répondre. Et c'est dans la mesure où je crois à la vérité de la parole de Dieu que je vais pouvoir être consolé par les réponses que Dieu veut m'apporter.
Alors, à la fin de cette section, au verset 4, en fait même un petit peu avant, verset 3b, nous avons une petite indication sur comment attendre la réponse de Dieu. Vous savez, Dieu me dit qu'il va venir là, qu'il va intervenir. Puis Dieu dit à Habacuc, transmets-le aux autres là, qui souffrent comme toi, puis qui posent peut-être les mêmes questions que toi. Puis dis-leur que ça va venir. Je ne te dis pas quand, mais ça va venir. Puis je te dis que c'est vrai. Donc si ça va venir, puis je crois que c'est vrai, puis je ne sais pas quand ça va venir, mais je sais que ça va venir, maintenant il va falloir que j'attende. Et le prophète là nous parle de comment attendre la réponse de Dieu. Et l'intervention de Dieu. Et le verset 3b nous dit, si l'Éternel paraît, intéressant, hein, paraît tarder. Le texte ne dit pas, si l'Éternel tarde. Parce qu'en fait, l'Éternel n'est jamais en retard. Vous vous rappelez ce que disait quelqu'un, hein? Seigneur, Seigneur, tu vas être en retard, Seigneur, c'est minuit moins 1. Seigneur, tu vas être en retard, là, dépêche-toi, là, il reste à peine 1 minute. Mais le Seigneur, il intervient toujours sans être en retard. Et c'est pour ça que le texte nous dit, si l'Éternel paraît tarder. Et c'est vrai que quand nous sommes accablés dans la souffrance, nous avons souvent l'impression que la réponse de l'Éternel semble tarder. Eh bien, le texte nous dit, attends-le patiemment. C'est dur la patience. Pourtant, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est vrai que la patience ne peut pas se vivre sans les autres fruits de l'esprit. Et peut-être que dans les moments d'épreuve et de difficulté, ce sont les outils que Dieu utilise pour construire en nous ce fruit de l'esprit. Et notamment nous aider à attendre l'intervention de Dieu avec patience. Avec patience et aussi avec confiance. Regardez le passage. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Car il vient réellement. Il vient, le Seigneur. Donc tu peux l'attendre avec patience, mais tu peux l'attendre aussi avec confiance. C'est un peu ridicule d'être patient sans confiance. Tu sais? Pourquoi tu serais patient si tu n'as pas confiance? Et les deux vont de pair. Et le texte nous dit, il ne tardera pas, même s'il paraît tarder, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. C'est intéressant, il y a ce danger de flancher. Il y a le danger de perdre cette confiance que Dieu va intervenir. Il y a ce danger de perdre cette patience, cette assurance que Dieu l'a promis et qu'il va l'accomplir. Et le texte continue, je vous ai marqué un verset d'Hébreux, vous pouvez le regarder chez vous, mais le texte continue, et il nous dit, le juste, si quelqu'un flanche et qu'il n'est pas droit de cœur, c'est intéressant, hein, parce que quand tu es droit de cœur, c'est associé dans ce passage à la persévérance, c'est associé à la patience, c'est associé à la confiance. Pour être droit de cœur, là, dans ce contexte, c'est associé à toutes ces vérités-là. Et le texte nous dit, eh bien, attendre le Seigneur, entendre l'intervention du Seigneur, elle se fait aussi par la foi. Par la foi. Et vous savez que ce texte a été repris par Romains, comme nous l'a dit Alexandre. Et Luther est arrivé à l'Évangile par ce verset 17 de Romains chapitre 1, « Le juste vivra par la foi ». Et plus tard, Paul dans Romains va expliquer que cette foi, c'est la foi en Jésus. Et Paul va expliquer que nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire que Dieu nous regarde et nous déclare juste. Il dit, tu es juste parce que tu as la foi en Jésus et que je te considère juste pardonné à cause de Jésus. Et si tu n'as pas la foi en Jésus, comment tu peux être considéré comme pardonné? Comment tes péchés peuvent-ils être effacés? Et si je n'ai pas la foi dans l'intervention de Dieu, comment est-ce que je peux attendre des réponses de Dieu dans mes épreuves? Donc la foi en la réponse de Dieu,
Nous venons de voir la foi dans l'épreuve. Nous venons de voir la foi dans la réponse de Dieu. Et maintenant, je voudrais terminer avec la foi dans les malheurs annoncés. Alors, il y a beaucoup de malheurs, il y a 5 malheurs, et ça décrit les malheurs envers les Chaldéens. Donc, je vais passer vite sur ces 5 malheurs-là. Mais je crois aussi que si nous avons soif de justice, si nous avons soif de l'intervention de Dieu dans un monde qui souffre, mais dans un monde aussi injuste, c'est que Dieu peut intervenir par sa grâce en sauvant le plus possible, mais Dieu peut intervenir aussi par sa justice, n'est-ce pas? Et Dieu agit dans son immense amour en offrant le pardon à tous ceux qui le réclament, mais Dieu agit aussi et va agir aussi en tant que juge. C'est-à-dire que dans l'attente de l'action de Dieu au niveau de l'histoire, d'accord? Au niveau de l'histoire, je vois un Dieu qui agit dans son amour et un Dieu qui dit, si je tarde à revenir, c'est pour qu'un plus grand nombre puisse être sauvé. Parce que des fois on se pose la question, Seigneur, pourquoi tu tardes à revenir? Mais aussi un Dieu qui va agir dans sa justice. Et là, nous devons à la fois avoir foi à un Dieu rempli d'amour et de bienveillance, mais en même temps avoir foi à un Dieu qui va accomplir sa justice et ses jugements. Et ça, c'est 2 côtés de la même médaille, celle de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et c'est ce que Dieu dit à Habacuc, là. Je vais intervenir et des malheurs vont arriver. Alors vite, on va regarder les malheurs et faire quelques petits commentaires, parce que ces malheurs, je crois aussi, même si nous ne sommes pas les Chaldéens, nous ne sommes pas ces ennemis envahisseurs, ces malheurs peuvent nous parler quant à notre attitude et notre comportement. Alors regardons un petit peu rapidement ces 5 malheurs. Alors malheur aux accapareurs. Alors j'ai repris les mêmes titres qu'on a dans la Bible du Semeur, je trouve qu'ils reflètent bien ce que le texte dit. Vous avez le premier malheur qui débute au verset 6, mais déjà à partir du verset 5, on a une introduction à ces 5 malheurs. Alors regardez au verset 5. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux. Vous savez, le guerrier qui se croit tout puissant, qui a envahi toutes les nations de la terre, qui a bâti son empire, il ne subsistera pas. Et ce guerrier, il est décrit comme le séjour des morts. Vous savez que le séjour des morts, c'est comparé, l'image qui est utilisée ici, à une grande bouche qui n'est jamais rassasiée, qui a toujours faim. La mort a toujours faim. La mort va toujours en attraper. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, la mort, la fin de la mort ne sera jamais étanchée, ou rassasiée. Alors, regardez, il ajoute à ses conquêtes nation après nation, etc. Mais le texte au verset 6 nous dit, un jour, tous ces peuples qui souffrent vont rire de lui, vont se moquer de lui. La situation va être renversée. C'est ce que Dieu dit. Et c'est après cette introduction qu'il nous présente les malheurs. Donc, malheur aux accapareurs. Alors, regardons un petit peu cela. Qu'est-ce que fait l'accapareur? Et je pense que dans notre société matérialiste, ça nous touche. Ça nous touche en tant que chrétien même. Tu sais. L'accapareur amasse des richesses. Et le verset 6 nous dit des richesses qui ne sont pas à lui. Et Dieu pose la question, jusqu'à quand cela va-t-il durer? Tu sais? Il accumule un lourd fardeau, parce que celui qui accapare les biens des autres, il se pense intelligent, puis il pense que lui, il a du succès. Mais aux yeux de Dieu, cet homme-là accumule un lourd fardeau de dettes. Il est en train de contracter des dettes envers Dieu et envers les gens à qui il a volé l'argent. C'est intéressant parce que le concept de dette, ce n'est pas à ce sujet que nous l'appliquons. Nous parlons de dette quand j'emprunte de l'argent à quelqu'un. Et c'est vrai que ce sont des dettes. Et ici, le texte nous dit que ce pays de Chaldéens, ces Chaldéens, accumulent des dettes. Et le verset 7 nous dit, tes créanciers vont surgir soudainement, ils vont se réveiller pour te faire trembler et ils feront de toi leur proie. Alors c'est intéressant, hein? Quand vous avez des dettes, vous êtes à la merci des créanciers. Puis ce n'est pas quand nous contractons les dettes que nous réalisons que nous sommes à la merci des créanciers. C'est quand nous avons pas mal de dettes puis que nous avons du mal à rembourser les intérêts. Puis que là, les propriétaires des cartes de crédit que vous avez vous appellent à la maison.
Je ne sais pas si ça vous est arrivé, là. Il vous appelle à la maison. Moi, une fois, j'avais oublié de payer ma balance de carte de crédit. Puis là, je reçois un appel à la maison, mais c'est un appel enregistré. Puis là, je n'ai pas compris tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccroché. Attention, ils ne se fatiguent pas, hein, les créanciers. Ils te rappellent. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, peut-être que j'ai quelque chose à me reprocher, là. Peut-être que ça a à voir avec mon solde bancaire que je n'ai pas payé, tu sais. Alors, j'avais appelé, et là, ils m'ont expliqué pourquoi j'avais reçu le message enregistré, tu sais, par téléphone. Parce que justement, je n'avais pas payé mes dettes. Alors, imaginez-vous, bon, moi, j'ai vécu ça à l'occasion, là, une fois ou deux, mais imaginez-vous des gens qui ont des difficultés à repayer ce qu'ils doivent. Et constamment, les créanciers sont sur leur dos. Constamment, constamment. Ça pourrit ta vie. Je vous le dis, ça pourrit votre vie, là. Et là, vous sentez l'esclavage des dettes. Tu sais. Alors ici, le texte compare ces accapareurs, ces ennemis qui ont envahi tout le monde, qui ont pris le bien de tout le monde, à des gens qui ont contracté des dettes, et à un moment donné, ils vont payer pour leurs dettes, ils vont être dépouillés. Ça fait partie du jugement de Dieu. Sur ceux qui commettent l'iniquité et qui ne veulent pas obtenir le pardon pour leurs péchés. Deuxième malheur, bien, c'est les malheurs aux gens malhonnêtes. Est-ce qu'il y en a des gens malhonnêtes dans notre société aujourd'hui? Il n'y en a pas? Hein? Est-ce que parfois, cette malhonnêteté, est-ce que cette malhonnêteté est-elle parfois contagieuse? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes, nous aussi, parfois, tentés d'être malhonnêtes? Nous pouvons avoir des bonnes raisons. Hein? Regardez au verset 9, les bonnes raisons. Tu ramasses un profit malhonnête pour toute ta famille. Ouais, écoute, moi je veux prendre soin de mes enfants, je veux les nourrir, tu sais. Puis regarde, tu cherches à établir ton nid sur les hauteurs, tu sais. Les hauteurs à l'abri du danger, bien sûr. Pour les mettre donc à l'abri du malheur. Donc on peut avoir des bonnes raisons à être malhonnête. Mais la fin ne justifie pas les moyens. Et le texte, on dit au verset 10, ils se font du tort. C'est tu t'es fait du tort à toi-même, dit le verset 10. Et le verset 11 est très intéressant. Hein, parce que quand on est malhonnête, on pense que personne ne va le voir. Puis les bons malhonnêtes, entre guillemets, hein, bons, sont les gens qui sont malhonnêtes et qui sont assez malins pour ne pas se faire attraper. Alors quand tu es assez malin pour ne pas te faire attraper, tu penses que... Hein, tu les as eus, hein, tu as eu tout le monde là, tu sais. Si tu arrives à cacher de l'argent au fisc, même si le gouvernement n'est pas toujours très sage dans l'utilisation de l'argent, la Bible nous dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. D'accord ? Alors si le gouvernement n'est pas sage dans l'utilisation de son argent, ça ne justifie pas que toi tu essaies de tromper le gouvernement. Parce qu'à une erreur, celle du gouvernement, tu ajoutes la tienne. Donc si tu donnes de l'argent au gouvernement, tu le payes. Si le gouvernement ne l'utilise pas comme il faut, c'est eux qui vont être responsables devant Dieu. Mais toi, tu ne seras pas responsable. Tu auras fait ce que Dieu te demande. Et là, quand on triche un peu, on est malhonnête, on a l'impression que personne ne nous voit. Regardez ce que dit le verset 11. Les murailles crient. La Bible, quand elle parle d'un meurtre, elle dit que le sang de ceux qui sont morts crie, que la terre crie à Dieu. C'est une image. Est-ce que la terre parle? Non. Mais c'est une image pour dire que Dieu voit tout ça. Et là, dans ce texte, il reprend la même image qui est très intéressante. Du sein des murailles, les pierres vont crier, les charpentes vont crier, les poutres vont crier. Même ces murailles que le peuple essaie de détruire ou de détruire partiellement, tout ça va crier au point que ce que tu penses que ça va être incognito, tout ça, le Seigneur le sait et va intervenir. Ça, c'est une stimulation pour nous, de nous rappeler que le Seigneur sait toutes choses. Troisième malheur. Les malheurs à cause de la violence. Alors, ils ont recours à la violence pour bâtir des villes au crime, ils répandent le sang. Et le texte nous dit que ce sont des constructions inutiles. Si tu ne construis pas bien ta maison est inutile. Tu penses que tu construis, mais c'est une construction inutile. Et Jésus nous dit dans le Nouveau Testament qu'on peut construire sur le sable. Tu penses construire.
Mais en fait, ce que tu construis ne durera pas. Parce que la tempête va arriver, et puis tout va être emporté. Et le texte finit par une exhortation au verset 14 en nous disant que la terre sera remplie. Alors, vous voyez, j'ai écrit IS, mais il faut que vous lisiez IE, d'accord? Là, ma femme, elle rit quand elle voit ça. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Voyez-vous, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver. Et dans le temps, Dieu va intervenir. Et la connaissance de Dieu va remplir toute la terre. Dieu, par ses interventions, va intervenir dans ce monde qui souffre tellement. Avant-dernier malheur, l'avant-dernier malheur, c'est celui qui enivre son prochain. Alors, c'est un petit peu surprenant qu'on s'adresse à celui qui enivre son prochain. Regardez au verset 15. « Malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. » Pourquoi on fait boire quelqu'un? C'est pour l'humilier. Et ici, l'image de celui qui fait boire quelqu'un s'adresse à des Chaldéens qui humilient les peuples qu'ils ont conquis. Et le texte dit « Malheur à celui qui humilie son prochain ». Parce que l'humiliation et le déshonneur va te frapper à ton tour. Et si tu es violent et que ta violence humilie, tu périras par la violence. Et la dernière malédiction, on l'a ici, ce sont des paroles adressées aux idolâtres. Malheur aux idolâtres. Et le texte nous rappelle l'inutilité des idoles. Ah oui, c'est vrai, si vous avez été élevé dans l'église catholique, vous pensez aux idoles, c'est bon, puis vous êtes sorti de là, puis maintenant vous êtes un bon chrétien. Maintenant, nous sommes des bons chrétiens. Mais quelles sont les idoles dans nos cœurs? Quelles sont nos idoles qui prennent la première place de Dieu dans notre cœur et au sujet desquelles Dieu est en train de dire que c'est inutile. Alors c'est sûr, moi je ne suis pas le Chaldéen, là, tu sais. Mais quand je lis ça, je me dis, est-ce que j'ai des idoles dans ma vie après lesquelles je cours sans réaliser que tout ça, c'est poursuite du vent. C'est inutile. L'idole n'a aucune envie. Quand je poursuis une idole, c'est mes propres envies que je poursuis. L'idole n'a aucune envie. L'idole ne peut pas répondre. L'idole est muette. Et aussi belle soit-elle, regardez au verset 19, « Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. » C'est attirant une idole, hein? C'est beau, c'est plaqué d'or, ça brille. Quelles sont toutes les idoles dans notre vie qui nous attirent loin de Dieu, et qui ne sont que poursuite du temps, du vent? Vous savez, hier, dans notre rencontre de leadership, on a parlé un petit peu de tout ce qui constitue notre vie, là, puis qui fait que nous courons tout le temps. Et on parlait des jeunes familles qui ont des jeunes enfants, c'est en bas âge. On court tout le temps. Mais vous savez comment moins courir? C'est des fois s'arrêter puis se dire, Seigneur, est-ce que je cours après des idoles? Est-ce que je sais établir mes priorités pour pouvoir te suivre? Je ne sais plus si c'est la mère de Wesley, sur le coup je ne me souviens pas, qui avait je ne sais pas combien d'enfants, une dizaine, douzaine d'enfants, 1 heure par jour. Elle rabattait son voile, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait là sur sa tête, et puis, ou un tablier, je ne sais pas, et puis ça voulait dire à ses enfants là, que pendant 1 heure, elle voulait être tranquille parce qu'elle était en communion avec Dieu. C'est une femme qui a réussi à établir des priorités. C'est pas facile d'établir des priorités parce qu'il faut couper en quelque part pour établir des priorités. Si tu veux pas courir après du vent, il faut couper en quelque part. Et notre société nous sollicite partout. Tout est intéressant, tout est bien, tout est attirant. Puis on veut tout goûter, on veut goûter à tout, on veut se dépenser pleinement, jouir de la vie à 100%, sans comprendre que pour vraiment être libre, il faut sélectionner, il faut couper. Et les idoles n'ont aucune utilité. Et cette dernière menace termine par ce verset. Lui, l'Éternel se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Et un jour, le monde entier va être devant lui.
Et un jour, Dieu va répondre à toutes nos questions, quand il va intervenir dans l'histoire. On va prier ensemble.